Très heureux de vous retrouver dans les comptes de ce numéro de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information, mesdames et messieurs. Dans les prochaines semaines, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais seront à Washington pour la signature finale de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, annonce faite par le président américain Donald Trump. Sassa Magazine. Aussitôt commencé, le procès de l'ancien ministre Constant Mutamba est renvoyé au 23 juillet. Cette première audience tendue a été marquée par des contestations des vices de procédure. Sassa Magazine. Enfin, au Kassai oriental, alerte à la pénurie d'eau potable dans les territoires de Katanda. La population lance un appel à l'aide face à la montée des maladies hydriques. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans votre magazine. Comme annoncé en titre, le président américain Donald Trump annonce la venue dans les prochaines semaines à Washington du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et de son homologue rwandais pour la signature finale de l'accord de paix. Un pas de plus après la signature le 27 juin par les ministres des Affaires étrangères, notamment celle de la RDC et du Rwanda, suivait. Le 27 juin, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont visité la Maison-Blanche pour signer un accord de paix historique que nous avons négocié. Ils se battaient depuis 30 ans. 7 millions de personnes sont mortes et ils pensent que le chiffre réel est en fait bien plus élevé que cela. Cela a été un combat long et brutal et je voulais simplement dire que les pays représentés étaient très heureux que nous ayons pu résoudre ce problème. Je pense que dans les prochaines semaines, les dirigeants des deux pays viendront signer l'accord final. Comme vous le savez, nous avons eu les ministres des Affaires étrangères la semaine dernière, mais nous allons signer la fin de cette horrible guerre de 30 ans. Cela dure depuis très longtemps. J'en ai lu, j'en ai entendu parler, et c'était une guerre féroce. C'était une guerre terrible. Je tiens à remercier notre excellent conseiller principal pour l'Afrique, Massaad Boulos, pour avoir contribué à la médiation de cette avancée. En santé, alerte au choléra RDC. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba Moulamba, tire la sonnette d'alarme après les instructions données par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors du dernier Conseil des ministres. Depuis janvier, plus de 32 000 cas ont été enregistrés dans 124 zones de santé réparties sur 13 provinces en RDC. Les détails dans ce reportage suivant. L'alerte est lancée et la vigilance tous azimuts doit être observée après les orientations données par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du dernier Conseil de ministres. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, informe la population de l'augmentation inquiétante des cas de choléra dans plusieurs provinces du pays. Les provinces concernées sont Chopo, Kinshasa, Équateur, Tanganyika, Sud Kivu et Nord Kivu. Depuis janvier 2025, 32 000 cas ont été signalés dans 124 zones de santé à travers 13 provinces avec une létalité de 2,1%. Rien que pour la semaine épidémiologique 25, 1157 cas et 14 décès ont été rapportés. Le 5 mai, pour le ministre, son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, a fait la déclaration d'épidémie de choléra en RDC. Et à ce jour, environ 14 provinces sont en épidémie et il y a un focus particulier sur la ville-province de Kinshasa, qui est aussi en épidémie avec 25 zones de santé touchées. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, a activé une riposte multisectorielle d'urgence coordonnée par le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Il y a l'équipe de SGI, le système de gestion de l'incident, qui a présenté la situation et un budget qui a été évalué pour la ville-province de Kinshasa autour de 5 700 000 pour répondre de manière efficace à cette épidémie. À la réunion de coordination de ce lundi 7 juillet 2025, des protocoles de suivi ont été établis pour surveiller l'évolution du choléra dans la capitale et dans d'autres provinces de la République. PPI Afrique, Programme panafricain des investissements.
Direction Paris dans l'Hexagone où s'est ouverte la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dont les travaux vont durer 5 jours. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, conduit une forte délégation des députés nationaux à cet événement qui réunit plus de 550 parlementaires venus des 60 pays. Reportage. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte le mercredi 9 juillet 2025 à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, y conduit une forte délégation de députés nationaux, dont quelques jeunes parlementaires. Cette session qui se tient sous la houlette des présidents des 2 chambres du Parlement français réunit 30 présidents des parlements, 550 délégués venant de plus de 60 sections. Pendant 5 jours, les travaux vont se tenir alternativement au Palais du Luxembourg, où siège le Sénat, et au Palais Bourbon, où siège l'Assemblée nationale. Ces assises se sont ouvertes par l'accueil des différents chefs de délégation sur les perrons du Palais du Luxembourg par Gérard Larcher, président du Sénat, bien avant la tenue d'une réunion à huis clos des membres du bureau de l'APEF, où siège le président Vital Kamerhe pour les comptes de la RDC. La République démocratique du Congo, qui a accueilli tout récemment une mission des bons offices de l'APEF sur la crise entre la RDC et le Rwanda, sera encore d'actualité au cours des assises qui se tiennent à Paris, dont les différents travaux vont se focaliser sur des sujets liés notamment à la crise politique et sécuritaire dans l'espace francophone, l'égalité des droits, la protection des femmes dans les conflits armés, la lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, ainsi que la lutte contre la désinformation. Cette session penchera sur la question sécuritaire en République démocratique du Congo, tenant compte des avancées diplomatiques actuelles. Nous l'avons dit au sommaire à Kinshasa, le procès de l'ancien ministre de la Justice, Konsa Mutamba Tungugia, n'ira pas plus loin pour l'instant. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire au 23 juillet prochain après une première audience marquée par l'arrivée tardive du prévenu et des tensions autour de la procédure. Les précisions dans cet élément suivant. Monsieur le Président, puis-je continuer? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le membre de la haute cour, il est normal que nous puissions connaître comment les présidents, chers membres de la composition, au prime abord, je voudrais m'exprimer et présenter mes excuses à l'office par civilité. J'ai quitté la maison à 8h30. Malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour, à titre provisoire, en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. Et puis, le chef de l'État veut suivre de près l'avancement des chantiers au Kasaï central. Le mandataire spécial du président de la République pour les infrastructures, Martin Kabuya Mulamba Kabitanga, est en mission d'inspection à Kananga, chef-lieu de cette province, accompagné de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle. Objectif affiché, évaluer l'état réel des projets en cours dans cette partie du pays. Reportage Passi Kabuya et André Katende. Arrivé mardi 8 juillet 2025 sous les coups de 16h30, le mandataire spécial du président de la République en charge des infrastructures et suivi des projets de partenaires techniques et financiers, M. Martin Kabuya Mulamba Kabitanga, est en mission de service pour faire l'état des lieux et d'avancement des différents chantiers de construction initiés par les gouvernements central et les bailleurs de fonds. À la tête d'une délégation composée notamment du directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, du responsable des suivis des projets à la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, du chargé des infrastructures à la délégation de l'Union européenne à RDC, Martin Kabuya Mulamba Kabitanga est venu évaluer l'état des lieux et d'avancement des travaux publics en cours dans la région centre, notamment en province du Kasaï central. Nous sommes venus voir l'état d'avancement des différents travaux dans cette province. Vous avez les travaux de la route nationale numéro 1 entre Kananga et Kamoisha. Vous avez les travaux
de la route transnationale dans les corridors économiques transnationaux centre RDC-Angola, dite la route de l'espoir, la route Kalamba-Kalamba-Bouche. Faisant partie de la délégation, Jean-Claude Midoy, directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, a fait savoir qu'en dehors de l'accompagnement au conseiller spécial, la CGT avait également une mission, celle d'évaluer l'état de la praticabilité de la route Kananga-Kalambambouji dont les travaux sont en cours d'exécution. Je fais partie de la suite du mandataire spécial en matière d'infrastructure du chef de l'État. Et en dehors de faire partie de sa suite, nous avons aussi une mission spécifique en dehors de sa mission. Alors, notre mission en tant qu'ACGT, c'était d'abord d'inspecter l'état d'avancement des travaux de praticabilité de la route Kananga-Kalambambouji. PPI Afrique, Programme panafricain des investissements. Avis à l'intention des entreprises locales de construction, des ONG et ASBL. Concerne appel d'offres pour la construction des 10 écoles par province. Dans le cadre de son projet de construction des 10 écoles par province, le PPI Afrique demande aux entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et aux ONG intéressées de s'affilier au programme en téléchargeant les formulaires d'affiliation sur les sites web du PPI Afrique et d'adresser leurs requêtes au directeur général du PPI Afrique suivant les coordonnées de son secrétariat. L'adresse mail secrétariat@ppiafrique.org et dg@ppiafrique.org. Téléphone +243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Il s'agit de statut de l'entreprise, de l'extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièce d'identité de son responsable, rapport des visites du site, en remplissant les formulaires du rapport des visites et choisir une école selon les critères contenus dans les TDR à télécharger à travers les boutons en bas sur notre site web www.ppiafrique.org. Pour les ONG et ASBL, statut et règlement intérieur notarié, acte notarié, F92 et ou la personnalité juridique, ainsi que l'avis favorable et ou l'autorisation de fonctionnement. PPI Afrique, Programme panafricain des investissements. Renforcer l'unité et la collaboration entre les forces armées et la police pour plus de sécurité au Kasaï central. C'est le maître mot dans le message lancé lundi 7 juillet dernier par le commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu Bokoka Tchamasanka, lors d'une parade mixte organisée au Kambobozo. Une cérémonie marquée par la présentation de nouveaux commandants et commissaire provincial de la police nationale congolaise dans un contexte où l'insécurité reste un défi majeur dans cette province. Suivez ces reportages de Passi Kabouya et Anastasie Mimbolo. Au Kambobozo à Kananga, une parade mixte a été organisée ce lundi 7 juillet 2025 par le commandant de la 21e région militaire, le général des brigades John Chibangu Bokoka Tchamasanka. L'objectif principal de cette cérémonie était de présenter le nouveau commandant et commissaire provinciaux de la police au Kasaï central, tout en rappelant aux troupes leur mission au sein des FARDC, de la police et du service national. Au sein d'une parade mixte. En fait, la parade mixte, incarne l'unité des commandants, mais aussi réaffirme notre engagement commun de garantir la sécurité des personnes, de leurs biens et aussi la paix. Il a par ailleurs promis des échanges avec les autorités provinciales et les comités de sécurité pour dégager des résolutions concrètes en vue du rétablissement de la paix. La sécurité de la province n'est pas l'apanage seulement du pays. Je crois que je vais tout faire pour parler avec l'autorité provinciale et aussi le comité provincial de la sécurité. Il y aura des résolutions qui vont prendre par rapport au conflit qu'il y a au sein de... La cérémonie s'est clôturée par des défilés militaires saluant l'autorité militaire présente.
Restons dans cette partie du pays, bien sûr en République démocratique du Congo. Les nouveaux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise au Kassai oriental affichent désormais ses priorités qui sont notamment la sécurité publique et la discipline dans le rang. Lors de sa première parade en Bujimaï, chef-lieu de cette province, André Mbombo Manda a promis de restaurer la tranquillité et a appelé à ses troupes à l'exemplarité jusque dans leur apparence. Suivez ces reportages. C'est la première parade du nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Kassai oriental depuis sa prise de fonction. Le général André Mbombo Manda a tout d'abord rendu des hommages mérités au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'avoir nommé à ses postes. Dans sa causerie morale, il a appelé la police au respect de la dignité humaine et des lois de la République. Sa causerie morale était centrée sur 3 éléments dont l'ordre public, les rapports avec la population et la discipline. Pour y parvenir, le numéro 1 de la PNC Kassai oriental a invité tous les commandants à tous les niveaux au recyclage de leurs troupes. Le général André Mbombo Manda promet d'être sur le terrain pour inspecter les unités. Notre mission, c'est protéger les populations et leurs biens. Et ce qui équivaut à l'ordre public. C'est-à-dire nous sommes les agents de l'ordre. Et quand nous parlons de l'ordre public, c'est une notion qui englobe 3 aspects. Et nous avons épinglé ces aspects-là, la sécurité publique, la tranquillité publique et la sécurité publique. Au cours de cette parade, nous avons eu à nous adresser directement aux policiers de la province Kassai oriental pour qu'ils intériorisent leur mission, qui est d'ailleurs une mission constitutionnelle, et tous les textes qui organisent la police reprennent la même mission pour que nous soyons dans la population, proche de la population, avec la population. Il a présenté à tous les éléments sur place ses 3 adjoints, dont le chargé de la police administrative, le colonel Guilain Sangwanyembo, le chargé de la police judiciaire, le colonel Mutombo Kafunda, et celui chargé de l'appui et gestion, le colonel Chimanga. Le défilé de troupes a sanctionné cette grande parade tenue au stade Kachelabunzola. Et bien avant de refermer votre magazine, restons au Kassai oriental où les habitants du territoire de Katanda font face à une grave pénurie d'eau potable. Dans les groupements de Bakandoba, les sources d'eau sont insuffisantes, non aménagées et les maladies hydriques s'y invitent et se multiplient. La population appelle à l'aide. Reportage de Freddy Milombobwe, ici rendu par Anastasie Mimbolo. Pénurie d'eau dans les territoires des Katanda au sein du groupement des Bakwandoba dans les centres des Kabwe. La population des Kabwe est exposée à des maladies d'origine hydrique suite à la consommation d'une eau de mauvaise qualité. Les habitants des Kabwe et de ses environs s'approvisionnent auprès des sources non aménagées et des petits ruisseaux mal entretenus. La faible quantité d'eau et la difficulté d'accès à la source obligent certaines personnes à s'y rendre dès l'aube, malgré des risques encourus, comme en témoigne cette dame. La source est très loin pour y arriver à temps. Nous nous réveillons à 3 heures avec tous les risques de perdre même le mariage. Que les chefs de l'État nous aident avec le forage à proximité. Épuisés par des longues distances à parcourir à pied et des pentes escarpées à franchir, plusieurs femmes appellent à l'intervention des autorités compétentes. Elles réclament l'installation des forages à proximité de leurs habitations. Que l'État mette pour nous un forage à proximité. Nous nous réveillons à 3 heures pour avoir l'eau. Que l'on mette de l'eau à proximité de nos avenues. Cela est salutaire pour nous. L'une des autorités coutumières, Ilunga Mulumba, communément appelée Abbé, s'est dit préoccupée et plaide la cause de sa population. Dans ce village, nous avons une grande difficulté en ce qui concerne l'eau à boire. Nous n'avons pas l'eau potable, nous avons besoin de forages. L'eau potable est importante pour nous épargner des maladies telles que la fièvre typhoïde et autres. La population puise l'eau de ruisseau qui n'est pas bonne, raison de plusieurs maladies dans ce village. Que l'État pense à nous pour nous construire un forage. Face à l'urgence sanitaire, l'État congolais est interpellé. La desserte en eau potable reste une responsabilité essentielle pour sauver des vies.
Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.